bien le bonjour! Aujourd'hui, on va parler de mon histoire douloureuse. Je vais te raconter, moi, mon cheminement avec la douleur, puis, dans le fond, pourquoi que j'ai commencé à travailler exclusivement avec les gens en douleur. Fait que moi, ça débute quand j'avais à peu près 16 ans. Moi, je suis une grande danseuse. J'étais une grande danseuse. Je dansais dans le temps où ce que je me suis blessée au genou. Je dansais 7 jours semaine la majorité de l'année, 6 à 7 jours semaine, parce que je dansais à tous les jours de semaine. Le samedi, en plus de danser, je donnais des cours de groupe. Et puis, j'étais dans la troupe de compétition de danse. Alors, on pratiquait quand? Quand il n'y avait pas de cours, c'est-à-dire les dimanches au studio. Fait que j'ai dansé beaucoup, 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 beaucoup. Puis, dans ce temps-là, le break dance était vraiment très à la mode, commençait à être vraiment très à la mode. Et puis, j'en faisais beaucoup, mais j'allais toujours du même bord, toujours du même bord pour descendre au sol. Et puis, me suis blessée au genou droit. Puis, j'ai dansé sur un genou blessé pendant presque 3 ans. Parce que quand que me suis blessée au genou à l'âge de 16 ans, j'ai continué à danser. Puis après ça, j'ai été acceptée en danse au Cégep Montmorency à Laval. Et puis en danse contemporaine, puis j'avais déjà mal au genou. Puis j'ai dansé 2 ans avec un genou bof qui était coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire qu'il y avait des jours qui étaient meilleurs que d'autres. Mais j'avais tellement peur de dire à mes professeurs que j'avais mal au genou parce que je voulais pas qu'ils disent, ben là, il faut que tu arrêtes de danser. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est dans le temps, là, la danse, c'était ma vie. C'était que ça que je voulais faire. That's it, that's all. C'était juste ça que je voulais faire. Fait que pour moi, c'était inconcevable que quelqu'un me dise « Ah non, non, tu peux plus danser. » Fait que j'ai dansé sur mon genou qui me faisait mal pendant un total à peu près 3 ans. Fait que quand j'ai fini mon deck en danse, puis j'avais 18 ans, je me suis dit hey, ça va pas bien, là. Tu commences ta carrière de danseuse, puis t'es déjà blessée. Ça va pas bien du tout. Je suis allée consulter un médecin. C'était un médecin du sport, puis il a fait une résonance magnétique de mon genou. Puis il a dit, Mélanie, il dit, dans le fond, c'est parce que ton quadriceps, il est juste pas assez fort. Il tire pas assez sur ton genou, fait qu'à chaque fois que tu danses, tes os, ils touc ensemble. Fait qu'il dit, il faut juste que tu fasses du renforcement de tes jambes. Et je me suis dit, ben voyons, je suis une danseuse, puis mes quads sont pas assez forts. C'est spécial quand même. Mais c'était mon cas. Fait que mon chum dans le temps, qui est mon conjoint maintenant, il était en kinésiologie. Fait qu'il m'a fait un programme d'entraînement. Et puis, au bout... rappelle-toi, là, ça faisait 3 ans. Ben, à ce moment-là, ça faisait au-dessus de 3 ans parce que par le temps que j'ai pu voir le médecin, puis que j'ai pu avoir la résonance magnétique, puis avoir le résultat, hein, on connaît toute la chanson. C'était pas si long que ça, mais quand même. Fait que ça faisait au-delà de 3 ans que j'avais mal. Puis, mon chum de l'époque, qui est encore mon conjoint, il m'a fait un programme d'entraînement. Puis, au bout de 2 mois, je me suis entraînée 5 fois par semaine, environ, 4-5 fois par semaine, pendant les deux premiers mois. Puis, au bout de 2 mois, je n'avais plus mal. Ma douleur, terminée, terminado, j'avais plus mal. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est donc bien magique. Puis à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, aïe aïe, je pense que je vais faire ça dans la vie, aider le monde qui avait mal, de ne plus avoir mal via l'exercice, par l'entremise de l'exercice. Dans ce temps-là, je connaissais rien d'autre de la douleur, là, on s'entend là. Puis à partir de ça, j'ai continué à m'entraîner, évidemment, puis
je m'améliorais et tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je pense que je vais appliquer en kinésiologie moi aussi. Il me semble que j'aime ça, puis je m'entraîne, puis je trouve ça bien le fun. Fait que c'est ça. Fait que je me suis inscrite en kinésiologie, puis voilà, j'ai été acceptée. Et puis, j'ai fait mon bac de 3 ans. J'ai travaillé dès le début de mon bac chez Nautilus Plus. Fait que j'apprenais des choses à l'école, puis là, je les appliquais tout de suite, tu sais, le soir quand je travaillais chez Nautilus. Fait que ça a été vraiment formateur pour moi d'avoir tout de suite commencé à travailler dans le domaine. Et puis, rapidement, en faisant mon bac, j'ai voulu me spécialiser dans ce qu'on appelait dans le temps les populations symptomatiques. Fait que tout ce qui était maladie et tout, pour moi, versus le côté athlète, on avait comme 3 volets, soit que tu allais en recherche, soit que tu allais pour les populations symptomatiques ou soit que tu allais pour les athlètes. La recherche, ça ne m'intéressait pas. Moi, je veux vraiment être avec du monde. Les athlètes, ça m'intéressait moins, mais j'étais vraiment là, d'apprendre comment je peux aider le monde à avoir une meilleure santé. C'était ça que je trouvais qui était super le fun. Fait que j'ai fini mon bac, puis après ça, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé pour les Forces armées canadiennes. Moi, j'étais civile, mais j'entraînais les membres des Forces armées canadiennes. Puis après ça, je suis devenue spécialiste du conditionnement physique. Fait que ça voulait dire que j'entraînais, en fait, les soldats blessés, les membres des Forces armées canadiennes blessés. Fait que c'est vraiment là où j'ai commencé à approfondir mes connaissances sur la douleur, hein, la douleur persistante, la douleur qui perdure. Et puis, après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans une clinique de douleur privée. Ah ben ça, là, ça a changé ma vie, ça a changé la façon pour moi de comprendre la douleur. Et puis ça a été ultra, ultra formateur. J'ai travaillé là un petit peu plus que 2 ans. Ces 2 années-là ont été incroyables pour moi pour aider des gens comme toi qui souffrent de la douleur depuis tellement longtemps. Aider des gens comme toi à comprendre sa douleur. Puis, en ne sachant pas que moi-même, ça allait m'être très, très utile. Parce qu'entre-temps, j'ai eu ma fille, j'ai accouché de ma fille, et puis moi qui s'est entraînée jusqu'à temps que j'avais 8 mois, que, tu sais, enceinte de 8 mois, où ce que là, mes collègues de travail disaient « Hey, là, Mel, je pense que tu devrais arrêter de faire des burpees, là. Il me semble que ta bédaine, tu sais, j'avais pas une grosse bédaine, là, parce que Coralie était sur le long, hein, fait qu'elle était à... Ma bédaine, elle sortait pas beaucoup, mais moi te dire qu'elle me poussait sa vessie, puis elle me poussait sur le cœur, là, puis ses poumons. Hop, oh boys! Fait que tout ça pour dire que je me suis entraînée durant tout ce temps-là, puis j'ai eu un super bel accouchement et tout. Et puis, quand Coralie, elle avait à peu près 2 mois, elle avait 2 jours, j'ai recommencé tranquillement à faire des exercices, évidemment, de renforcement abdominal pour ramener tout ça ensemble, hein. Et puis, quand elle avait à peu près 2 mois, comme j'ai dit, là, j'ai commencé à alterner entre la marche et la course. Parce que je marchais à tous les jours avec elle. Elle est née au mois de mars, ma belle petite puce d'amour. Fait que, tu sais, en 2 mois plus tard, là, c'était le mois de mai, il commençait à faire beau, et c'était super motivant. Fait que je faisais pas juste prendre des marches. Aux 2 jours, je commençais à courir. Mais je sais pas si tu sais, courir, là, avec une poussette, je sais pas si tu as déjà fait ça, c'est pas évident. On a toujours... tu sais, de courir avec les 2 mains sur les poignets, là, que c'est pas facile parce que quand on court, naturellement... Oh, pardon, Brenda. Naturellement, quand on court, on va se balancer le tronc, hein, les bras vont se balancer. Mais là, quand tu pousses la poussette de jogging, ben là, il faut que tu tiennes avec tes mains. Fait que là, c'est moins naturel. Fait que, tu sais, j'avais beau essayer d'équilibrer, de tenir avec ma main gauche, après ça de ma main droite. Naturellement, je tenais et je tenais avec ma main gauche, puis je soulignais avec ma main droite.
Mais au bout de 4 mois, quand Coralie, elle avait ça, à peu près 6 mois, là, à force de tout le temps, majoritairement, tu sais, sans m'en rendre compte, toujours twister aux 2 jours à la course vers la droite. Puis en plus, j'allaitais et tout. Fait que là, j'avais encore de la relaxine, nanana, tout ça. Fait que là, veux pas, mon corps a comme commencé à... parce que je faisais trop de mouvements vers la droite. Puis il y a un matin que mon conjoint était déjà parti travailler. Et puis, il était, je sais pas, moi, probablement 6h30, 7h du matin. Puis Coralie, elle se réveille, hein, parce que madame, elle commence à avoir faim. C'est bien normal. Fait qu'elle commence, je l'entends, tu sais, ben, elle disait pas maman à 6 mois, mais tu sais, elle jasait, ma fille, quand elle se réveillait. C'était bien cute. Fait que là, elle finit moi aussi par me réveiller, j'entends, j'arrive ma puce, puis là, je suis pas capable de bouger. Je suis paralysée. Je suis littéralement pas capable de bouger de mon lit. Et là, je suis comme, voyons, c'est ce qui se passe. Là, j'essaie de bouger mes jambes, j'essaie de bouger mes bras. Il n'y a rien qui bougeait. Je capotais, je paniquais. Puis là, elle, à un moment donné, là, normalement, je suis plus vite que ça. Fait que là, elle commençait à chigner, tu sais, voyons, et où ma mère, tu sais. Puis là, j'arrive, ma belle, puis j'arrive. Hey, de peine et de misère, là. Je sais pas comment j'ai fait encore, là. Je pense parce que ma fille, fallait que je m'occupe de ma fille, là. Mais j'ai réussi à me pitcher à terre. On recule de 12 ans déjà. Dans ce temps-là, j'avais pas de téléphone cellulaire. Puis le téléphone de la maison était en bas, au premier étage. Puis les chambres à coucher étaient en haut, au deuxième étage, évidemment. Fait que là, j'ai réussi à me revirer de bord, à me tourner en comme un paquet, là. Puis j'avais mal là, dans le dos, là. J'avais tellement mal, là. Je capotais, j'avais jamais ressenti cette douleur-là de ma vie. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai tombé à terre, carrément, pouf! Je me suis levée sur le bout, avec mes bras, là, je me suis tirée, me traîner sur mon lit pour me relever. Hey, hey, mon dos là, capotait, là. C'est comme des coups de poignard. Là. Et mon corps voulait comme pas bouger. Hey, mes jambes, là, c'était comme une lourdeur incroyable. Mais j'ai réussi là, tu sais, en touchant les murs, puis les meubles, tout ça, à me rendre dans sa chambre. Mais là, fallait que je la lève. Moi, mon bébé, à 6 mois, là, c'était pas un petit bébé, là. C'était une bonne pièce de petite femme, là. Et là, je me disais, comment je vais faire? Je l'ai tiré parce qu'elle n'était pas capable encore de s'asseoir toute seule, là. Fait que je me rappelle, j'ai pris son petit bras, j'ai pris sa petite jambe, je l'ai tiré le plus proche de moi possible. Je me suis tacotée, tu sais, comme la bassinette, là, en dessous de mes aisselles. Puis de toutes mes forces, je l'ai pris dans mes bras. Là, je sais, là, j'aurais dû la laisser là, j'aurais dû aller en bas, puis appeler mon conjoint. Là. En tout cas, bref, tout ça, c'est fait sans que j'y pense. Sans que j'y pense. Je l'ai levé, puis là, je me dis, il faut que je me rende en bas. Il faut que j'aille en bas au premier étage pour aller appeler mon chum. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je l'ai pris, là, puis là, je la tenais fort d'un bras, là. Puis là, je descendais les marches, là, puis j'étais vraiment à côté sur la rampe, là, puis là, je me tenais, là, puis là, j'étais allée, puis là, j'ai descendu sur mes fesses. Une marche à la fois, sa fesse avec elle dans mes bras, puis elle se demandait, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Puis j'avais mal, puis là, j'ai abouti enfin par la mettre dans son petit siège, là. Puis j'ai appelé mon conjoint, puis j'ai dit, reviens à la maison. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Il est revenu à la maison, puis qu'est-ce qui se passe? Puis je savais pas ce qui se passait. Puis finalement, ça a pas... J'ai pris des médicaments, hein? Dans ce temps-là, j'ai pris des petits médicaments, puis je me suis reposée, puis tout ça. Puis j'ai fini par aller voir un chiro. Puis il a pris des rayons X.
Puis j'ai dit au chiro, je me sens comme si j'avais le bassin croche. Je dis, c'est ça. Puis j'ai expliqué, tu sais, mon analyse de la situation, que justement, à force de courir avec elle tout le temps, j'ai dit, je me sens croche. C'est ça qui se passe. Puis quand il a vu, il a dit, ben oui, c'est bel et bien ça qui s'est passé. Fait qu'il me faisait des ajustements. Hein? Puis je suis pas en train de dire que toi, il faut que tu ailles voir un chiro, là. Je suis juste en train d'expliquer, moi, mon expérience, puis qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'étais quelqu'un, je m'entraînais, là. Hein? C'est ça, là, je m'entraînais fort, là. Puis je connaissais quand même ça, un peu, la douleur, puis tout. Mais j'avais pas encore... ça, c'était avant que j'avais été travailler à la clinique de douleur. Fait que j'étais encore novice, très, très, très novice dans tout ça. Fait que tout ça pour dire que lui, il m'a beaucoup aidé. Puis là, j'ai comme compris, OK, là, il faut que j'essaie de me rééquilibrer et tout, et tout, et tout. Mais je voyais que dans des moments de stress, ma douleur revenait, ma douleur revenait, ma douleur revenait. Puis aussi des moments où je relâchais l'entraînement, où je focusais moins sur l'entraînement justement pour équilibrer les deux côtés. Puis là, évidemment, j'ai arrêté de faire du jogging avec Coralie dans la poussette de cette façon-là. Puis ça aussi, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé le tout. Fait que quand mes clients, puis jusqu'à tout récemment, ça m'arrivait 1, 2 fois par année de rebarrer dans le dos. Justement, soit parce que je négligeais mes exercices. Moi aussi, ça m'arrivait. Quand j'avais beaucoup de travail, là, puis là, que beaucoup de clients, tout ça, ben là, je focusais beaucoup sur le travail, puis là, je délaissais ma routine à moi. Cordonnier mal chaussé, ça m'est arrivé, je suis complètement honnête. Puis aussi, j'ai appris, en fait, ça faisait plusieurs années, à peu près 4 ans environ, que là, j'ai commencé à avoir des saignements entre mes menstruations. Puis, je me dis, c'est peut-être le stress, on a déménagé, je me suis partie en business, tu sais, tout ça. Là, peut-être que ça, mais là, au bout de 4 ans, là, à un moment donné, il me semble que non, hein, puis stressée, tout ça. Fait que là, j'ai dit, puis mes saignements, des fois, étaient plus... j'avais plus de saignements, puis OK, ben là, c'est vraiment, vraiment bizarre. Fait que je suis allée consulter l'année passée. Et puis, j'ai eu des ultrasons, tout ça, pour voir que j'avais un kyste utérien, interutérien. Fait que, puis, quand je barrais dans le dos, comme dans les derniers 5 ans, mettons, là, quand je barrais dans le dos et tout ça, puis quand j'avais vraiment mal dans le dos, c'était toujours pendant mes règles. Toujours pendant mes règles. Mais moi, je me suis dit, c'est normal, tu sais, mon utérus prend de l'expansion. Avec, justement, avec mon histoire avec Coralie, quand que je faisais la course, puis j'étais débalancée, tu sais, je faisais tout ça, puis là, je me mettais à faire mes exercices bien comme il faut. Moi, ce qui me faisait du bien énorme, là, quand que je barrais dans le dos, là, quand j'étais menstruée, tout ça, je faisais mes exercices, je mettais de la chaleur, tout ça, pour moi, c'était ça qui me faisait un bien énorme. Je me massais et tout ça. Et puis, mais là, avec les saignements entre mes menstruations, qui devenaient de plus en plus intenses, là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre qui se passe. Et puis, je vais aller vérifier avant de commencer à paniquer puis de penser le pire. Puis, c'est ça, ils ont trouvé un kyste, là. Quand même, la grosseur d'une balle de golf, toi, tiens chose, dans mon utérus, comme dans la paroi utérine. Fait que c'était probablement ça qui expliquait ça. Heureusement, c'était bénin. Fait que j'étais allée me faire justement la chirurgie pour enlever la partie qui était à l'intérieur de mon utérus. Fait que, puis depuis ce temps-là, plus de douleur. Plus de douleur, pantoute, lors de mes règles. Fait que ça, pour moi, ça a changé ma vie. Mais même avant ça, même avant que je sache, c'est parce que j'avais vraiment un kyste, j'avais vraiment quelque chose de la grosseur d'une balle de golf avant, juste le fait que
même quand je barrais dans le dos, quoi que ce soit, juste le fait que je fasse mes exercices puis que je prenne soin de moi, puis tout ça, j'étais capable de passer à travers. Pour moi, même si mon chum me voyait faire, puis que des fois, tu sais, 1 à 2 fois par année, je barrais carrément dans le dos, puis moi, ça n'a pas d'allure, nanana. Moi, j'étais comme, ben non, c'est bien correct. Et je vais faire mes exercices, puis ça va passer, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça, fait que jusqu'à tout récemment, je barrais dans le dos. Fait que pour moi, quand les gens ils barrent puis qu'ils sont plus capables de bouger tout ça, puis qu'ils vont arrêter tout mouvement, c'est là qu'on rentre dans le coaching et tout ça ensemble. De quand tu es en crise de douleur, je dis tout le temps, j'aime ça quand je suis là parce que là, je peux te guider là-dedans. Tu te sens pas à dépourvu puis dire, oh mon Dieu, tu sais, outre que de me dire j'ai besoin d'une chirurgie ou quoi que ce soit, prise de panique, il faut que j'aille à l'urgence, là. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider dans ça? Puis la première chose à faire, c'est d'analyser le tout. Outre que ça va être sur un prochain épisode. Quoi faire en temps de crise parce qu'il y a plein d'étapes, plein de choses à faire quand on a une crise. Fait que voilà pour mon histoire douloureuse. Ça date depuis l'âge de 16 ans, hein, ma relation avec la douleur. Puis je pense honnêtement que ça me rend beaucoup plus sympathique envers mes clients parce que je comprends. Puis c'est plate, là, c'est tellement plate quand on barre dans le dos. Mais en sachant qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider à passer au travers. Puis comme je dis, hey, c'est pas la première fois que ça t'arrive, hein? Ben, c'est pas parce que tu viens me voir que soudainement, ça va être la dernière fois que ça va t'arriver. Sauf que là, les prochaines fois que ça va t'arriver, tu vas avoir un plan. Tu vas savoir quoi faire. Puis à cause de ça, tu sais, ta crise de douleur, elle va passer plus vite, puis tu vas souffrir beaucoup moins parce que là, tu vas te sentir bien plus en contrôle, puis en compréhension aussi de pourquoi que tu as eu cette crise-là dès le départ. Dans le prochain épisode, on va parler de la complexité de la douleur, puis du lien entre les émotions et la douleur, puis pourquoi c'est important de savoir ça, puis en quoi ça va changer la façon pour toi de gérer ta douleur. Fait que super important, manque pas ça, ça va être dans le prochain épisode. Fait que j'espère que mon histoire à moi a pu être utile, puis à comprendre aussi pourquoi je suis passionnée par aider les gens comme ça au fil du temps. Si tu es curieux ou curieuse de savoir, hey, quelles autres situations, quelles autres personnes que j'ai aidées, bien justement, à chaque épisode, je vais essayer d'insérer une histoire de quelqu'un. Là, j'ai parlé de mon histoire aujourd'hui. Tu peux aussi aller voir mes témoignages sur mon site web ou sur Google. J'ai des clients qui ont fait des témoignages vidéo. J'en ai beaucoup qui m'ont fait des témoignages par écrit. Fait que je t'invite à aller les lire si ça t'intéresse. Puis toujours à me suivre sur mon site web, évidemment. J'ai une chaîne YouTube, Instagram, Facebook. J'ai une infolettre. Si tu veux t'abonner à mon infolettre, j'ai mes 10 mini-trucs c'est quoi quelques exemples? Ça commence avec 10 mini-trucs en 10 jours pour t'aider à reprendre le contrôle sur ta douleur. Puis après ça, là, j'envoie des courriels plus aléatoirement là, quand j'ai quelque chose à dire à mes abonnés. Fait que n'hésite surtout pas à t'inscrire là, directement via mon site web vaincreladouleur.ca ou mélanierenaudkin.com, kin pour kinésiologue. Fait que ça va me faire plaisir. Si ça t'a été utile aujourd'hui, écoute, fais-moi-en part. Comme je dis, je suis pas parfaite. J'essaie de mon mieux de t'aider là-dedans puis d'essayer de te donner le plus d'outils puis d'espoir possible pour que toi aussi, tu puisses reprendre le contrôle de ta douleur. Parce que, tu sais, la douleur n'est pas une sentence de vie. Fait que j'espère qu'avec mon podcast Vaincre la douleur, tu vas être capable de reprendre le contrôle pour vivre une vie épanouie. Fait qu'on se voit à notre prochain épisode. À bientôt! Bye!